Au centre de notre Voie lactée se situe un trou noir supermassif qui se nomme Sagittarius A étoile. 4 millions de fois plus massif que notre Soleil, il est l'influence gravitationnelle la plus dominante de notre galaxie. Toutes les autres grandes galaxies de l'univers sont dans le même cas que la nôtre. En multipliant les observations, on peut se rendre compte que notre trou noir est loin d'être le plus impressionnant trou noir. On a donc identifié d'autres trous noirs qui font des dizaines voire des centaines de millions de fois la masse du Soleil. Pour l'actualité dont on va parler maintenant, il faut passer à l'échelle supérieure. Un groupe d'astronomes pense avoir identifié un trou noir qui ferait 30 milliards de fois la masse du Soleil. Un véritable record. La méthode de découverte est indirecte et opportuniste. Les astronomes souhaitaient en fait étudier une galaxie qui se trouvait bien plus loin. Or, la galaxie qui contient ce trou noir se trouve juste devant. Les astronomes espéraient donc utiliser un effet de lentille gravitationnelle pour récolter le plus d'informations possible. Les lentilles gravitationnelles se forment lorsque deux objets s'alignent par rapport à l'observateur. Si l'objet du milieu est massif, il peut donc rabattre une partie de la lumière de l'objet d'arrière-plan vers l'observateur, créant ainsi une sorte d'effet de loupe. Cet effet permet d'étudier l'objet d'arrière-plan, mais également de déterminer la masse de l'objet du milieu. Ils ont donc mené des simulations pour voir quel scénario explique le mieux la forme de leur lentille. Et le résultat annonce qu'il faut un trou noir de 30 milliards de masses solaires pour parvenir à avoir une telle lentille. L'objet est donc suffisamment imposant pour être qualifié de trou noir hypermassif. Il se situe à la limite maximale de la taille maximale que l'on pense que ces objets ont pu atteindre en 14 milliards d'années. Malgré sa taille colossale, ce trou noir doit être plutôt calme. Les trous noirs supermassifs actifs, ceux qui avalent de la matière, produisent des rayons X vers leur disque d'accrétion. La galaxie observée ne semble pas posséder cette signature, ce qui indique que son trou noir est au repos. Les trous noirs grossissent en avalant du gaz ou des étoiles, ou soit en fusionnant avec d'autres. On imagine donc qu'il a fallu mettre tous ces mécanismes à contribution pour parvenir à une aussi grosse croissance. La plupart des trous noirs ont été découverts grâce à leur signature lumineuse, et sont donc actifs. On estime que la majorité des trous noirs de l'univers sont au repos comme celui dont on parle. La méthode des lentilles peut donc aider à découvrir cette catégorie de trous noirs bien cachés, ce qui permettrait de mieux comprendre ces objets, ainsi que leur rôle dans l'évolution de l'univers. Pour y parvenir, il faudra découvrir un grand nombre d'objets de ce type. Une tâche de fourmi qui va bénéficier grandement des progrès de l'intelligence artificielle. Il faudra en revanche se contenter d'observations opportunistes. Pour notre colosse du jour, ça sera peut-être une aide bienvenue pour conserver son record. Sur Terre, la conquête de la Lune s'active de plus en plus. Le lundi 3 avril, la NASA a dévoilé l'équipage de la mission Artemis 2, la première mission habitée à destination de l'orbite lunaire depuis 50 ans. Il n'est pas question encore d'accoster sur la Lune. Le vaisseau Orion n'en est pas capable, mais ceci devrait rester une mission historique. On connaît donc le nom des 4 chanceux. Le commandant de mission est Gregory Reid Wiseman. Originaire des États-Unis, il a déjà réalisé un séjour dans l'ISS en 2014. C'est un ancien pilote de la Navy. Le pilote sera Victor Glover, originaire des États-Unis également. C'est lui qui avait déjà piloté la mission Crew One de SpaceX. Il est également ex-pilote de la Navy. Victor Glover. La première spécialiste de mission sera Christina Koch. Originaire des États-Unis, elle a également mené une mission à l'ISS. C'est la femme qui a mené la mission spatiale la plus longue à ce jour, détenant un record de 328 jours au-dessus de notre tête. Christina Hammett Koch. Et pour finir, le deuxième spécialiste se nomme Jeremy Hansen et est originaire du Canada. C'est son premier voyage dans l'espace, ça sera également le premier non-américain à aller jusqu'à la Lune. Jeremy Hansen. Leur mission devrait avoir lieu en novembre 2024, même si l'on ne serait pas surpris de voir un décalage à 2025. La fusée SLS, qui permettra de lancer leur vaisseau, est déjà en cours d'intégration en Louisiane. L'expérience d'Artemis 1 devrait permettre à la NASA d'avoir une vision assez claire sur leur calendrier. Pour passer de l'orbite à la surface, la NASA a choisi le Starship de SpaceX. Une solution innovante mais très risquée en termes de développement.
Le vaisseau doit prouver qu'il peut aller dans l'espace, puis revenir sur Terre, puis doit faire une démonstration jusqu'à la Lune. L'entreprise Astrolabe vient ainsi de signer un contrat avec SpaceX pour déposer un rover de grande taille sur la Lune. La mission serait prévue pour mai 2026. Astrolabe estime que SpaceX devrait en être capable pour cette date. Le rover nommé Flex devrait faire la taille d'un SUV pour une masse de 2 tonnes. Ça sera donc le rover le plus grand à s'être posé sur la Lune. Il pourra transporter à bord 2 astronautes et sera donc pilotable. Il pourra également être télécommandé lorsque l'équipage ne sera pas là. La NASA aura besoin d'un rover dans le cadre de la mission Artemis, et celle-ci a déjà communiqué son cahier des charges. Le rover Flex de l'entreprise Astrolabe répond à ce cahier des charges. Quant au Starship, des rumeurs disent que son premier vol orbital sera dans le mois. On attend donc encore le communiqué officiel de SpaceX. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'Astro News, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel.